Bonjour à tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui de NDE. Une NDE, Near Death Experience, ou en français une EMI, expérience de mort imminente, est une expérience où la personne se trouve projetée hors de son corps physique à la suite d'un état de mort approché, vécu par certaines personnes qui frôlent la mort et qui sont ensuite revenues à la vie. Cette expérience arrive souvent lors d'une anesthésie, d'un coma ou d'un accident, provoquant un arrêt respiratoire ou provisoire du cœur pendant quelques secondes, voire quelques minutes, ou plus longtemps encore dans certains cas. Ces personnes sont souvent considérées comme cliniquement mortes, se trouvent brusquement projetées avec leur corps astral hors de leur corps physique. Elles peuvent ainsi survoler la salle de soins et observer leur propre corps physique comme si elles étaient étrangères à celui-ci. Elles peuvent penser, voir et entendre en dehors de leur propre corps physique comme si elles étaient présentes. Elles vivent cette expérience de manière totalement consciente et peuvent voir par exemple les membres de leur famille dans la salle d'attente, à leur domicile et parfois à des milliers de kilomètres. Elles pourront même entendre et restituer exactement les paroles qui ont été dites à ces instants-là, les rapportant ensuite à ceux qui les ont dites avec les répliques, la description de la scène et de la position de chacun des interlocuteurs présents. Il existe beaucoup de témoignages précis de personnes ayant vécu cette expérience. Contrairement à un voyage astral conscient, la personne qui vit une NDE se trouve souvent projetée à une très grande vitesse dans une immense surface profonde, telle qu'un tunnel noir qui aboutit vers un ovale de lumière éblouissant. Ceux qui sont allés jusqu'au bout du tunnel ont vécu une rencontre inoubliable avec certaines personnes de leur famille décédées, d'êtres de lumière, de guides spirituels, d'anges ou autres. Tout cela dans les lieux, quand les lieux baignent dans une atmosphère de lumière, d'amour et de beauté, tant cette expérience a été forte et vécue en pleine conscience. Elles ont ensuite été ramenées dans leur propre corps physique, car ce n'était pas le moment pour elles de partir dans l'au-delà, leur vie sur Terre n'étant pas achevée. Dans tous les cas, les personnes qui ont vécu cette expérience mettent en avant le fort sentiment de réalité qui s'en dégage et affirment que ce n'est ni un rêve, ni une hallucination. La plupart des NDE sont positives. Il existe toutefois des NDE négatives dont on ne parle pas souvent, car elles sont angoissantes et laissent les personnes qui les vivent dans un profond sentiment de malaise. En règle générale, les personnes qui vivent ces NDE sont dirigées vers les plans inférieurs de l'astral avec tout ce que cela entraîne de rencontres, d'ambiance et de ressentis. La raison pour laquelle nous n'entendons pas souvent parler de ces NDE négatives est que les personnes qui les ont vécues n'en sont pas fières car elles ne sont pas valorisantes. Heureusement, on peut estimer que les NDE négatifs demeurent des phénomènes marginaux. Kenneth Ring et Peter Fenwick les ont estimés à 5% en 1999. Des statistiques peu significatives. Maintenant, quelles sont les différentes étapes d'une NDE? Même si cette expérience a été vécue depuis longtemps par des millions de personnes, c'est un jeune psychiatre américain, Raymond Moody, qui fera connaître au public le sujet des NDE, écoutant et analysant le vécu de nombreuses personnes. La première fois qu'il entend parler d'une NDE, Raymond Moody écoute perplexe l'un de ses patients qui lui raconte comment il s'est retrouvé au-dessus de son corps physique et a vécu une expérience de décorporation. Ce récit le laisse dubitatif et cela commence réellement à l'intriguer lorsqu'un autre de ses patients lui raconte une histoire similaire sans connaître son prédécesseur. Il entame alors à titre personnel une enquête auprès de ses patients et de son entourage et s'aperçoit rapidement que beaucoup de personnes ont vécu ce type d'expérience sans jamais avoir osé en témoigner ouvertement à cause de l'incrédulité ou de l'incompréhension de leurs proches. Bien que les expériences de NDE ne soient pas identiques, il n'en demeure pas moins que tous les cas recensés présentent de fortes similitudes.
Voici, selon Raymond Moody, les différentes étapes communes durant une expérience de NDE. La première étape, c'est l'impression subjective d'être mort. La deuxième étape, paix et absence de souffrance, même pour ceux qui sont atteints de blessures graves. L'étape 3, décorporation ou sensation d'être projeté hors de son corps, c'est pendant cette étape que le sujet se voit alors avec détachement, souvent depuis un coin du plafond, et peut se déplacer à volonté dans l'espace. Après vérification, quand elle est possible, les événements racontés par le projecteur s'avèrent toujours exacts. L'étape 4, entrer dans une zone obscure apparentée à un tunnel. Il s'agit d'une phase déterminante de l'expérience. Le sujet peut y rencontrer un être décédé, qu'il connaît ou non, auquel est attribué la plupart du temps un rôle de guide et qui peut le suivre tout au long de l'expérience. Étape 5, apparition d'une lumière intense, blanche et dorée, différente de celle que nous connaissons, qui n'éblouit pas. Elle est souvent associée à une sensation d'amour. Étape 6, mémoire panoramique de la vie. Le sujet voit défiler sa vie dans l'ordre chronologique ou inversement, avec même parfois des visions du futur. Il ressent les émotions qu'il a causées à autrui et fait son auto-jugement. Étape 7, révélation d'un jugement et d'un sens donné pour une vie nouvelle. Étape 8, le sujet se heurte à une limite infranchissable, sorte de frontière matérielle ou symbolique, telle qu'une grille, porte, montagne, souvenir des proches laissés derrière lui, etc. Généralement, il refuse de revenir en arrière. Étape 9, le sujet réintègre finalement son corps qui lui semble trop petit par le haut du crâne ou les pieds. Lorsqu'il reprend conscience, il éprouve le désir quasiment immédiat de raconter à autrui ce qui ne peut se raconter. En effet, le sujet estime qu'il est impossible de décrire avec le langage habituel, du moins avec la meilleure précision, les événements vécus au cours d'une NDE, ainsi que de leurs composantes émotionnelles. Au cours d'une NDE, les personnes ne vivent pas forcément toutes les étapes que je viens de vous décrire, mais certaines personnes les vivent et c'est quand même pas rien. Alors je vous dis à tout bientôt, au revoir et merci de votre attention.